Bonsoir, bonsoir, j'espère que ça va bien. J'étais pas obligée de répondre, mais bon. Je me présente, Robin, femme retraitée. Ben, je dis retraitée, mais c'est que je suis présentement en réorientation de carrière. Ouais. Je peux pas croire que j'ai travaillé pendant 10 ans en esthétique. Moi, j'arrive dans le temps, faire mon cours d'esthétien. Ben, je marchais pas de même, en tout cas. J'étais shapée comme un pot de Nutella, avec le nez à Gaston Lepage puis le menton à Céline en version cheap. Tu sais, quand t'es gâté dans la vie, là. Mais, étonnamment, j'ai pu faire mon cours sans trop me faire intimider par les pitounes qui le suivaient en même temps que moi. Quoique, après en avoir défiguré une avec mon coupon, les autres venaient tranquilles. Fait que je fais mon cours, puis je déménage à Montréal. J'ai travaillé dans quelques spas, puis je vous dirais qu'en général, les clientes ont pas mal d'attentes quand ils viennent te voir des soins. Ils pensent que tu es un chirurgien plastique. Moi, je leur disais, écoutez, madame, moi, je veux juste vous épiler le poil d'arrêt. Fait que votre gros cul plein de cellulite, ben, il est là pour rester. Écoutez bien ça. Une fois, j'ai une cliente qui s'en vient me voir. Elle venait se faire l'épilation du bikini complet. Et ça, l'épilation du bikini complet, c'est quand tu épiles tout avec de la cire. Mais vraiment tout. Si t'es chanceuse, mais ça se peut que tu aies encore ton clitoris en partant. Donc, tout ça pour dire que ma cliente est installée sur ma table de travail avec un peignoir à l'entour de la table. Elle ouvre le peignoir afin que je puisse commencer le débroussaillage. Puis là, je te fais un méchant saut en voyant tout. Et là, je sors de ma cabine, quasiment en courant. Je m'en vais voir la réceptionniste. Puis là, je dis, Sandra. L'affaire, c'est parce que Sandra avait tendance à s'endormir avec sa cigarette allumée. En tout cas, ça, c'est un autre affaire. Une fois que j'ai été capable de la réveiller, là, j'ai dit, là, Sandra, tu me bouques plus personne la journée, je vais en avoir 4 heures avec elle. La bonne femme, elle a la coupe Jerry Boulet en bas. Fait que je retourne voir Jerry, puis je commence à l'épiler. Tout en faisant ma job de merde, à un moment donné, je me rends compte qu'à chaque fois, j'enlevais des bandes de cire, là, avec le poil après tout. Ma cliente, elle les gardait toutes dans ses mains. Puis je me rends compte qu'elle s'était gossée une fleur avec. Puis là, elle me dit, regarde, c'est une orchidée. C'était dégueulasse. Une truie hostie. Puis là, elle commence à me dire qu'elle aimait la sculpture, qu'elle aimait l'art. Ouais. L'art d'avoir l'air d'une crise de folle. Bon. C'est sûr que j'ai eu des clientes normales pendant mes 10 années, mais c'est toutes les autres folles qui sont venues fucker ma vision que j'avais du domaine de l'esthétique. Du côté artistique, que je pensais pouvoir m'exprimer en maquillant mes clientes pour les rendre belles et glamour. Non. À la place, là, je faisais des pédicures à des vieilles de Westmount, avec leurs souliers Chanel à 500$, mais les pieds aussi dégueulasses qu'un réfugié du Pakistan. Hey, ils me demandaient même de leur tailler le poil ses orteils. Calice, un salon de toilettage canin ici, là, une tombe puis une coupe de griffes pour 20$. Puis t'avais toutes des faces de schnauzer enragés. C'est que je t'ai rendu, là, les faces de schnauzer enragés. Ah oui. Et puis là, le pire là-dedans, c'est qu'en partant, ça me laissait toujours un beau 2$ de pourboire, là. À chaque fois, je m'imaginais pogner le 2$ puis garocher en me disant « Garde-les puis va t'acheter un paquet de gomme avec ton haleine de chat mort, vieille torche! » Excusez-moi. Mais le pire, ce que j'haïssais, c'était de vendre des produits. On me mettait toujours de la pression de vendre des crèmes, des exfoliants. J'étais pas bonne, moi, là-dedans. Comment tu dis ça à une cliente qui a tellement de rides qu'on dirait qu'elle a la map du Québec détrempée d'en face qu'elle a besoin d'une crème? Puis après avoir lu la liste d'ingrédients que ces produits-là contenaient, j'aurais même pas voulu graisser le cul de mon chien avec ça. Parlant de graissage de cul, je vais juste faire une petite parenthèse rapidement. Ça sera pas trop long. Il y a une nouvelle tendance qui a gagné beaucoup en popularité depuis quelques années, et c'est le blanchiment d'anus. Je sais pas si vous savez c'est quoi, ou s'il y a quelqu'un qui l'a fait ici. Si oui, vous pouvez venir ici en avant nous montrer, je suis vraiment intéressée à le voir. Un blanchiment d'anus, c'est quand tu trouves que ton ring est comme trop foncé par rapport à tes fesses, fait que t'as envie de faire un genre de dégradé, tu sais. Moi, je me dis, hey, si tu préfères te faire blanchir le cul au lieu des dents, c'est signe qu'il y a plus de monde, OK, qui parle à 2 pouces de la scène qu'à 2 pouces de la face. Ça, c'est sûr. C'est bon. Oui, blanchiment d'anus, c'est ça. Bon. Mais là, la question que je me pose là-dedans, c'est
c'est quoi l'élément déclencheur qui fait en sorte que tu as envie de faire ça? Moi, j'ai jamais vu quelqu'un déprimé à cause qu'il avait l'anus trop foncé. Non, j'ai jamais vu ça. J'imagine la fille qui se lève le matin. Oh, ouais, aujourd'hui, j'étais supposée faire du bénévolat pour des enfants malades. Oh, fuck off, maman va me faire blanchir le cul. Mais là, t'arrives là-bas, là, à la clinique de blanchiment d'anus. Puis là, c'est quoi qui arrive? T'as une technicienne qui te montre une palette de couleurs. Tu choisis la teinte que tu veux. Vous prenez des photos avant, après. Ah, je vais te prendre la teinte blanc-bleu. Ah oui, puis tu me rajouteras l'option qui flash dans le noir au blacklight, s'il te plaît. C'est n'importe quoi. Quand je pense à ça, la cliente, pas la cliente, la technicienne qui travaille là, sa job, c'est autant de la merde que la mienne. Mais bon, faut pas se le cacher, travailler dans le public, c'est assez délicat. Faut toujours rester poli, faire semblant que tout est normal, même si ta cliente a l'entrejambe qui a l'air d'un rat musqué, faut que tu restes professionnel. Mais moi, ce que j'aimais, c'était quand mes clientes ne regardaient pas, je prenais des photos et j'allais mettre ça sur Facebook. Hey, on avait-tu du fun pour les filles de la job? Ah, c'était écœurant. Finalement, c'était pas si plate que ça. Fait que si jamais il y en a qui ont du poil de cul à faire arracher, je vais vous attendre à l'avant avec mon pot de tir, mon Kodak. Bonsoir.